mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver ici pour parler de sujets très intéressants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'enseignement supérieur, plus particulièrement à l'enseignement théorique et à la recherche fondamentale. En quoi c'est important pour le développement de notre cher continent d'Afrique? Donnez votre point de vue en commentaire. Dans cette vidéo, on va donner notre analyse par rapport à cette question. Souvent, des gens disent pourquoi investir dans l'enseignement théorique et la recherche fondamentale du moment où on ne voit pas de prix Nobel qui découle de nos universités. Au lieu de se poser une telle question, il est plus utile de se poser la question pourquoi. Et la raison fondamentale est due à l'investissement. En dehors de l'investissement, il faudrait jouer sur un autre aspect qu'on appelle la confiance. On peut rajouter aussi le temps, parce que c'est des investissements qui durent dans le temps avant de donner des résultats. Maintenant, une autre question, c'est pourquoi on devrait investir dans l'enseignement théorique et la recherche fondamentale. Il est important de reconnaître que cela nécessite de nos jours une modernisation pour s'adapter à l'effet du numérique et à l'intelligence artificielle, mais néanmoins, il est très important d'investir dans ces domaines qui sont très importants pour l'avenir de notre cher continent. Pour le prouver, je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est le domaine du numérique que chacun utilise de nos jours. Et quand on pense au numérique, on pense naturellement à l'ordinateur. Et l'ordinateur, de nos jours, on pense à sa puissance de calcul qui peut être, disons, mise au point grâce à ce qu'on appelle des transistors. Ces transistors sont le fruit de la recherche fondamentale parce qu'ils utilisent en réalité des matériaux spécifiques qu'on appelle des semi-conducteurs. Ils sont comprises grâce à l'utilisation de la physique quantique, par exemple. En dehors de l'aspect numérique, on pourrait utiliser le domaine du spatial. Et quand on pense au spatial, on pense naturellement aux panneaux solaires qui sont utilisés, ce qui revient encore aux semi-conducteurs. Mais en dehors de ces semi-conducteurs, on a besoin des horloges atomiques d'une grande précision. Et ces horloges atomiques sont comprises grâce aux franges de Ramsey, donc à la physique quantique. On pense à l'intelligence artificielle. Et qui pense d'intelligence artificielle pense naturellement à des modèles, pense à la connaissance théorique, parce que c'est sur la base de cette connaissance qu'on puisse bien sûr trouver des résultats. Et quand on pense aux modèles, on pense naturellement au côté mathématique et au côté informatique, et donc aux algorithmes. Tout cela découle de la théorie. On peut parler du domaine énergétique. Le domaine énergétique, c'est un domaine très important. Aucun pays au monde ne peut se développer sans être vraiment autosuffisant en termes énergétiques. Et quand on pense au domaine de l'énergie, on pense au sens large, que ce soit les hydrocarbures, les énergies fossiles ou bien le renouvelable. Et cela n'a été compris que grâce, bien sûr, à l'utilisation de sciences théoriques. On pourrait donner pas mal d'exemples et le dernier que je pourrais donner, c'est le cas de l'aviation. De nos jours, on sait tous que pour voyager d'un pays à l'autre, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de temps. Avec un avion, on arrive à destination en un temps record. Ce qui veut dire que en utilisant bien sûr des radars au niveau des aéroports, on peut détecter la position d'un appareil, c'est-à-dire d'un avion. Et quand on pense au radar, on pense à des zones particulières telles que les zones radar, qui sont des zones électromagnétiques. Et ces zones électromagnétiques sont comprises sur la base, bien sûr, de l'électromagnétisme. Mais le plus important dans ce secteur, c'est ce qu'on appelle la surface équivalente radar. Et c'est cette surface équivalente radar qui permet de déterminer que ce soit la taille, la direction et la phase de l'appareil, et donc de savoir tout par rapport à cela. On sait tous que le signal qui arrive souvent est très faible, c'est un signal atténué, et les gens qui travaillent dans le domaine de l'électromagnétisme peuvent mieux le savoir. Ceci étant dit, ce dernier a besoin d'amplification. Et quand on pense aux amplificateurs opérationnels, c'est le fruit de la recherche fondamentale qui a été appliquée pour donner lieu par la suite à ces dispositifs. Sur cela, je vous remercie et je vous suggère de vous abonner à notre chaîne
Pour être au courant de nos prochaines vidéos, à liker, commenter et partager nos outils pour nous soutenir. Et on se dit à la prochaine.